Et bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, voilà la partie 2 des semis d'orge 2022. Allez, je vous laisse avec la vidéo, let's go. Et tout le monde, on est mercredi, actuellement 9h15 comme prévu, je pars semer. Pour vous tenir au courant, Sylvain a bien fini le champ d'hier. Moi du coup là, direction un petit champ, on est toujours avec de l'orge Faro. L'ensemble comme date 6080 avec le 4 mètres Alpego. Une fois arrivé au champ, je vais faire un petit tour du matériel pour vous montrer un petit peu les spécificités de notre ensemble de semis. Parce que c'est vrai que il y a quelques petites subtilités. Donc rendez-vous au champ, on n'est pas très loin, on en a pour 5-10 minutes de route, c'est pas un souci. Bon certes on est en 4 mètres, on est sur des petites routes, normalement on devrait avoir une voiture escorte, mais là c'est vraiment la petite campagne, donc ça va le faire. Bien arrivé au champ, avec le petit soleil, la petite brume, la fraîcheur, franchement ça fait super plaisir. Rien de mieux qu'avoir un bureau comme ça pour bosser. C'est vrai que nous dans le Perche on a de la chance parce que le paysage est vraiment sympa. Bon, je vais descendre pour vous faire un petit topo du matériel. Donc c'est vrai que je me suis jamais attardé dessus, mais du coup à l'avant, comme vous le savez, l'Aspire Bonnel, donc tasse avant Bonnel, sauf que la particularité c'est la cuve Arland qui a été posée juste au-dessus avec justement ces rampes de pulvérisation. En fait c'est tout bête, le système c'est un tasse avant, rien de plus normal, sauf que juste en haut, regardez ici, en fait on a rajouté la cuve Arland, qui permet en fait de pulvériser juste avant de semer. Donc ça évite d'avoir un tracteur qui pulvérise dans le champ avant de semer. Donc justement comme je vous disais hier, le voisin d'en face, lui il avait la tonne à traiter avant de semer. Donc en fait le fait d'avoir ce dispositif là permet d'économiser déjà un tracteur, un passage de tracteur. Enfin voilà, vous avez compris un peu le système. Parce que pour ceux qui se demandent, dans cette cuve là, à l'heure actuelle pour l'orge, on met de l'Avadex. L'Avadex c'est un herbicide principalement contre le vulpin et il doit être mis en terre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le pulvériser après par exemple, il doit être mis en terre. Donc là il est pulvérisé sur le sol, puis ensuite la rotative mélange tout ça, ce qui fait que le produit est mélangé au sol. Derrière, Alpego 4 mètres, voilà, pareil, vous commencez à le connaître, ça fait un an, ça va faire la deuxième année qu'on l'a. La particularité de l'Alpego, qui pour nous était extrêmement important, c'est ici le monodisque. C'est-à-dire qu'il y a un seul disque. Pourquoi nous avons besoin de ça? Par exemple ici ce champ là c'est vraiment de l'argile, il y a de la glaise, et si on était en double disque par exemple comme le Kuhn qu'on avait, ou bref un petit peu comme les autres marques, même Alpego propose des doubles disques, mais nous il nous fallait vraiment un monodisque. S'il y en a deux ça risque de bourrer, voilà, dans de la glaise, dans de l'argile, voilà, en fait ça se coince là. Vous voyez les roulettes là, elles sont quand même, vous voyez ça colle aux roulettes. Si on avait eu un double disque, possiblement, enfin c'est ce qui nous arrivait d'ailleurs les années précédentes avec le Kuhn qu'on avait, ça bourrait entre les roulettes, donc en gros ça se met plus, donc c'était un peu une misère. Maintenant on va monter en cabine, on va s'installer et puis on va commencer à semer. Donc là vous voyez il y a juste quelques petits passages qui ont été faits. Après moi je vais faire tout le champ jusqu'au fond. Nous voilà dans le 6080. Alors concernant le poste de conduite, 3 écrans, ici le Trimble, donc juste le GPS. Vous voyez ici mes lignes ont déjà été créées puisque le champ a déjà été commencé, donc ça on va pas s'attarder dessus, tout est paramétré, puis vous connaissez un petit peu, je vous ai déjà montré. Ici le terminal pour l'Alpego, donc là voilà, épandage interrompu, on, c'est parti, on commence. Donc là il y a l'interface, on va mettre en route le semoir. Donc déjà dans un premier temps, prise de force pour la rotative derrière, nickel. Maintenant on va mettre la turbine pour que ça envoie les graines. Donc hop, le distributeur noir. On va aller, hop, la turbine s'est mise en route, on peut le voir d'ailleurs ici, on peut le vérifier. 3300 tours minute. Maintenant on va augmenter notre régime moteur dans les 1700, donc ce qui revient à plus ou moins 800, 810 pour la prise de force arrière. Maintenant il faut bien vérifier aussi le nombre de passages, puisque nous notre jalonnage se fait tous les 4. Donc là je suis à 6, je vérifie quand même puisqu'il s'est passé une nuit. Donc là je vois ici qu'il y a les traceurs 4, 5, 6, donc je suis bien à ma ligne 6, nickel. Donc tout ça c'est en route. Bon, faut que je baisse ma rampe de semis aussi, donc c'est ce distributeur là, voilà. Je suis prêt à semer. Maintenant il faut que je m'occupe de l'avant, donc de ma cuve. Elle se trouve juste ici. Donc là j'ai démarré les moteurs, c'est juste ici pour démarrer les moteurs, vous voyez les 3 petits traits qui apparaissent. Maintenant pour activer ma rampe de pulvérisation, je mets une petite impulsion vers le bas et là hop, on voit les petits pictogrammes qui s'activent et en fait ma rampe de pulvérisation est activée et on a un système qui est très intéressant. C'est exactement comme le système
du semoir ici, ça marche avec un petit contacteur, c'est-à-dire que quand ma cuve est au maximum en haut, ça fait contact, donc ça arrête ma rampe, et si je baisse, hop, ma rampe s'active. Donc 9h30, on commence le chantier. Là, le petit bouton pour activer le GPS. J'espère qu'il ne m'aura pas décalé durant la nuit, parce que c'est vrai que des fois le Trimble, quand on l'éteint, il se décale un petit peu. Voilà, c'est parti. Ça m'a l'air pas trop mal, ça n'a pas l'air d'avoir décalé. Tout est bon, là on voit qu'on est à 110 kg/h. Je me mets dans les B4, surtout que là ça a été bien travaillé. Enfin, on a déjà passé un coup de rotative à vide, puisqu'ici c'est un terrain qui était vraiment compliqué, avec des gros calots de terre. Du coup, c'était il y a quoi? Il y a un mois, on avait labouré et on a directement passé un coup de rotative pour vraiment qu'on ait des conditions optimales pour le semis, puisqu'ici c'est quand même un champ à conditions difficiles où on a vraiment de la terre argile-glaise. Donc dès qu'il fait sec, en fait ça fait des gros calots de terre, on dirait des cailloux quoi. Ok, là je vérifie quand même que tout est bon. Là c'est bon, la turbine elle marche, 110 kg/h, nickel, on est bon. B4, on est dans les 7 à l'heure, à l'avant ça pulvérise. Là on voit que le moteur, la pression elle est bonne aussi. Donc voilà, on a quand même des petites indications qui nous permettent de voir que tout fonctionne. Avoir le GPS et avoir ce système d'arrêt automatique, c'est vraiment un confort pour le conducteur. C'est vrai qu'avant, quand on n'avait pas le GPS, il fallait faire au traceur. Donc c'est vrai que voilà, il y a les traceurs à mettre, il faut arrêter la cuve, paf, faut tac tac. On a quand même pas mal de choses qui simplifient le confort de travail. Bon allez, moi je vais incliner mon siège sur le côté. Je vais reculer ça un petit peu. Et puis je vais surveiller que tout se passe bien. On va essayer de faire ce champ tranquillement. En tout cas, vu qu'il a été travaillé d'avance, les conditions sont parfaites. Le temps aussi, là il y a un petit soleil. Le soleil va chasser toute la brume, toute l'humidité et toute la rosée qu'on a pu avoir. Pour ceux qui pourraient se demander, j'avais oublié le 4 roues vu qu'on était en descente. Et je m'étais même pas rendu compte que j'avais pas mis 4 roues là en montée. J'ai vu qu'il y avait un petit souci. Et également aussi, je vous ai pas parlé, l'arrêt auto de la prise de force. Puisque c'est vrai que le semoir, on aime bien le lever au maximum parce que lorsqu'on fait les manœuvres, pour pas plier les peignes derrière, au cas où par exemple il y a un talus ou autre, on aime bien mettre le relevage arrière au maximum. Du coup, la petite touche auto juste ici, voilà, elle s'active sur le tableau de bord, permet en fait, dès que le semoir est levé, la prise de force s'arrête, puisque en fait si on ne mettait pas cette option là, la prise de force continuerait à tourner et ça abîme le cardan, vu que le cardan en fait il est quasiment comme ça, presque à 90, donc c'est pas bon du tout. Tout simplement pour le cardan, ça risquerait de l'abîmer et qu'il se pète. Maintenant j'ai plus qu'à rester aux aguets et faire mes manœuvres en bout de champ. Donc là vous voyez, je suis à 4 sur 7, il y a le jalonnage juste derrière. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure, tous les 4 passages, enfin en gros c'est tous les 7, il y a le jalonnage qui s'effectue pour ensuite savoir se repérer pour passer la trône à traiter. Il faut savoir aussi qu'avec le JetX, il y a une particularité, c'est lorsque les deux petits traceurs, enfin en gros le jalonnage se met, ça bloque les sorties et ça ne sème pas en fait. Donc ça permet d'économiser des graines et en plus de ça, lorsque ça lève, on voit encore plus d'avantages où sont censés être nos passages de train de tonnes. Donc là il me reste plus grand chose à faire, je dirais que je suis aux 3/4. Donc à la fin de la rangée, je vais quand même descendre, je vais faire un petit check-up, voir si tout fonctionne bien, surtout au niveau des buses devant, là au niveau de la rampe de traitement, puisque avec la poussière, même si c'est vrai que là en fait il n'y a quasiment pas de poussière, mais des fois ça se bouche. Du coup on a une petite brosse à dents, attendez elle est où? Ah, elle est là, petite brosse à dents. Comme ça permet de nettoyer un petit peu. Donc je vais regarder ça et je vais en profiter du coup pour vous montrer le petit contacteur que je vous parlais, qui permet en fait lorsque le relevage est levé, ça stoppe la rampe de traitement. Actuellement, je roule dans les 6 à l'heure quand même parce que j'ai envie que la rotative fasse son travail. Donc elle puisse bien moudre tout ça, vu que comme je disais ici c'est un champ où la terre est assez dure lorsque ça sèche. Donc là il y a pas mal de modes de terre, donc voilà, je préfère ne pas trop rouler vite pour que la rotative fasse bien son boulot. Et en plus de ça, on a une lame de nivelage derrière qu'on peut régler plus ou moins haute. Donc si on la met haute,
bah, la rotative travaillera moins. Si on la met basse, la rotative travaillera davantage. Logique, puisqu'en fait ça régule la terre, ça régule un peu le flux. Donc je vais vous la montrer justement au passage. Donc voilà, je vais baisser mon régime moteur, le petit frein à main et on va faire un tour dehors. Je prends ma petite brosse à dents. Donc pour continuer ce que je disais, voilà ici la lame, juste ici. Donc plus elle est basse, plus la rotative va travailler. On la règle juste là. Donc là l'idée c'est vraiment de la mettre le plus bas possible, puisque vous voyez ici c'est vraiment parsemé de plein de mottes de terre qui sont quand même assez dures. Hein. Regardez là, si je veux la... Vous voyez, voilà, ça, elle se pète pas. Donc ici c'est vraiment dur. Et en plus de ça, on a déjà passé un coup de rotative. Donc je vous laisse pas imaginer avant comment était le terrain. Donc là, vous voyez, normalement ici ça marche, elle aussi. Mais voilà, un petit coup comme ça, ça fait pas de mal. Bon, bien évidemment, faut éviter de s'en prendre plein la gueule. Mais bon, on les voit quand c'est bouché, là, vous voyez, c'est un peu baveux, donc c'est bon, ça veut dire que ça marche. Voilà, on brosse les dents du petit tasse avant bonnelle. D'ailleurs, pour l'anecdote, ici, là, vous voyez le trou, et ben, il y avait des spires, sauf qu'on les a enlevés, puisque avec la cuve, en fait, le relevage avant, il n'était pas assez puissant, donc on a retiré une rangée de spires. Mais ici, il y en avait. Parce que cette cuve-là, elle fait 1200, je crois. Du coup, pour vous expliquer le contacteur, voilà, juste ici. Donc c'est tout bête. Quand le petit contacteur rentre en contact avec la ferraille, ça stoppe la pulvérisation. Derrière, c'est le même système au niveau du semoir. Regardez, juste là. Pareil, on le voit. Quand c'est en contact, ça arrête la soufflerie. Et quand ce n'est plus en contact, ça remet en route. Bon, maintenant on va faire un petit tour au niveau du semis. Il faut trouver les graines maintenant. Normalement en rouge ça va, ça se trouve assez vite. C'est là où je dis ah bah putain ça n'a rien semé. Ah voilà, elles sont là, ok nickel. Donc là on les voit. Donc là on n'est pas trop mal, elles sont légèrement enterrées, voilà. Nickel. Bon après c'est vrai qu'ici c'est vraiment pas un terrain qui est foufou. Hein. Vous voyez limite on dirait c'est un champ de cailloux le bordel. Bon allez, je reviens dans mon tracteur, dans le 6080. Putain cet ensemble il est quand même beau. Le petit tasse avant comme ça là, ah, ça fait plaisir ça. Bon moi il me reste pas grand chose à faire. Je reprends le chantier. Il est 11h30 et donc là le champ se termine, c'est mon dernier passage. Après je vais faire la fourrière du bas. Je voulais vous faire un retour après on va dire plus ou moins 2 ans d'utilisation de l'Alpego, le Jetix. Franchement, rien à dire, un semoir satisfaisant. Le seul problème qu'on a avec, c'est qu'il n'y a qu'une trémie à l'arrière. C'est-à-dire que l'on ne peut pas avoir une double trémie à l'arrière. Alpego, ils font que des doubles trémies, mais à l'avant. Sauf que nous, avec notre système, comment on fonctionne, on ne peut pas atteler une trémie à l'avant. Donc ça nous embête par exemple lorsqu'on fait du colza ou par exemple un mélange de trèfle pour semer des prairies. Donc prenons l'exemple du colza, si on met un engrais starter avec le colza, et ben on est obligé nous à l'avance de le mélanger et bah c'est pas l'idéal, c'est pas homogène et en plus de ça quand on va semer, ça va pas répartir de manière encore une fois homogène l'engrais partout. Donc ce qui est bien quand on a une double trémie, c'est qu'on a un double doseur et donc on peut doser l'engrais et doser le colza. Donc c'est le seul reproche qu'on peut faire à l'Alpego. Sinon le monodisque, le système et tout, franchement après voilà plusieurs utilisations, c'est assez simple de régler le semoir. Moi du coup je vais faire ma première fourrière, on va paramétrer ça, donc on va paramétrer une courbe. Il ne faudra pas oublier au 4e passage de mettre le jalonnage. Je suis positionné pour faire ma première fourrière. Tournière, tournaille, je ne sais pas comment vous appelez ça. Dites-moi en commentaire, c'est vrai qu'en fonction des régions, de l'emplacement, on change l'appellation justement de ces zones-là, là en fait le tour du champ quoi. Donc là déjà sur le Trimble, je vais paramétrer une nouvelle ligne. Donc une ligne courbe juste ici. Tac, pas trop mal, c'est parti, je baisse ça. Là, il faut que je réactive la prise de force parce que c'est vrai qu'avec le mode auto, si on est trop longtemps levé, ça l'arrête. Ça, c'est vrai qu'il faut faire gaffe des fois parce que des fois, on reprend sans la remettre et là, ça fait du travail de cochon. C'est parti, ma prise de force est réglée. Je démarre ma courbe.
ça enregistre. Je baisse mon tasse avant pour que ça pulvérise. Donc là, j'ai juste à prendre mon repère. Là, c'est assez simple. Le tasse avant 4 mètres, le semoir 4 mètres. Donc l'idéal, c'est que le bout droit, le bord droit du tasse avant frôle la limite du champ. Ce qui veut dire que mon semoir fait pareil. Et après, pour les autres passages, comme ma courbe sera enregistrée, c'est tout simple. J'ai juste à engager l'autoguidage. Bon, c'est vrai que là, il dit que je suis pas assez vite. C'est pour ça qu'il me dit minimum. Je vais accélérer un peu. Voilà, c'est bon. Là, 2,2, c'est pas mal. Là, il était dans les 1,5, 1,7. Du coup, il me disait qu'il n'arrivait pas à suivre ma cadence, puisque en fait, la pulvérisation est liée en fonction de notre avancement. Ce qui est logique d'ailleurs. Plus on avance vite, plus ça va, entre guillemets, pulvériser vite. Plus on avance doucement, moins ça va pulvériser. Hop, je vais relever, histoire de ne pas pulvériser chez le voisin. Et hop, je m'arrête à la limite, je relève. Donc de ce côté-là, ça a été déjà fait, puisqu'en fait, on a commencé par là, Sylvain a commencé par là. Donc cette tournière ici est faite. Donc moi là, ce que j'aime bien faire, c'est on reroule un petit peu sur ce qu'on a fait, mais au moins c'est bien semé. Et après, on donne un petit coup en diagonale. Merde, j'ai oublié d'arrêter ma ligne. Et je suis vraiment un commis. Mais bon, heureusement, quand on fait des petits zigzags comme ça, le GPS comprend et se dit oui, il était en train de faire sa manœuvre. Donc là, ça m'a gardé ma ligne. Voilà. Là, je suis plus ou moins dans le coin. Et c'est parti. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas grave si je redouble. Mieux vaut vraiment redoubler pour que ça pousse bien dans les coins. Et maintenant, je vais laisser le GPS faire son travail et normalement tout est bon. Il me suit. Ma courbe, bon des fois c'est vrai que quand ça tourne un peu, mieux vaut soulager un petit peu le tasse avant parce que si ça tourne vraiment, ça risque d'abîmer tout simplement le matériel. Donc quand ça tourne, mieux vaut soulager un petit peu le tasse avant qui repose pas trop au sol. Quatrième passage, du coup ne pas oublier le jalonnage. Ça c'est fait. Et donc là je viens de me rendre compte par contre le cinquième, parce qu'on fait 5 passages, le cinquième je vais me retrouver coincé là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lever tout, je vais y aller en reculant, mais avec le GPS. Donc en gros, ça ne va pas écraser quelque chose qui a déjà été semé. Voilà. J'active le GPS et normalement, je fais ma ligne en reculant. Midi, du coup, Sylvain est venu me remplacer, donc il va finir le petit carré. Là, il reste juste les 2 tournières du haut. Donc il me remplace à semer. Moi, du coup, au passage, je ramène le TM avec le Berthoud, le pulvé. Il devait pulvériser sur le colza, je pense. Donc je ramène ça à la ferme. Puis on va aller manger cet après-midi. On va sûrement rouler justement ce qu'on a fait là, vu qu'ici c'est de la grosse terre. Donc ça fait toujours du bien de rouler après avoir semé. De retour, il est 15 h. Donc là, on est dans le T6. Du coup, on va chercher le rouleau Cambridge. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va rouler la parcelle. Donc j'ai eu quelques bouines à faire là avant de reprendre le chantier. Voilà, notamment un camion de blé à remplir. Enfin bref, du coup, il est 15 h. Et donc là, on va rouler la parcelle. Direction la ferme qui possède le rouleau Cambridge, vu que c'est donc un outil qui est en Kuma. Du coup, il est stocké chez un voisin. Bon, il est 15 h 45. Il y a eu un petit imprévu. En fait, je suis allé chez un voisin, on croyait que le rouleau il était par là-bas, mais en fait non, il est chez un autre voisin agriculteur. Du coup, je suis revenu sur mes pas. C'est pour ça qu'au final, on est au même endroit. Bon, il est à clé, tant mieux. On a perdu un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Au moins, il est pas pris, donc ça c'est cool. On peut l'utiliser. Juste derrière moi, il y a Sylvain qui est avec le combiné de semis qui va du coup aller semer un autre champ. Moi, je vais commencer à l'autre bout de la parcelle. Donc, elle est juste ici, juste à droite. Mettre le 4 roues à peine arrivé dans le champ, très important pour éviter de trop gratter, trop on va faire de la merde quoi. Au moins le 4 roues ça permet de pas patiner quoi. On sait jamais. Alors, est-ce que je me suis bien démerdé? Ça c'est pour lever, bon ça a l'air d'être nickel. Le rouleau c'est tout bête hein. En soi, il y a juste besoin de déplier. Une fois qu'elle est dépliée, il n'y a plus rien à faire. Faut juste faire en serpentin et puis un petit tour autour à la fin. Maintenant on va le déplier, voilà tout bêtement. Alors voyons ça de plus près. Donc un outil vraiment simple, rouleau Cambridge. Donc c'est un rouleau avec des espèces de petites dents. Donc comme ça, ça permet de casser les mottes. On trouve ça intéressant de le passer, puisqu'aussi il va permettre de renterrer un peu la graine.
parce que ici c'est vrai que le terrain, voilà, j'arrête pas de le dire, il est assez sec avec des mottes. Il y a un peu de cailloux aussi d'ailleurs, on peut voir. Et si on regarde de plus près, on peut voir qu'il y a certaines graines qui sont restées en surface. Donc je vais essayer de vous montrer un petit exemple. Genre ici par exemple, là, vous voyez, on les voit là. Là il y a une graine là, il y en a une autre là, il y en a une autre là. Donc le rouleau va permettre de retasser ça un petit peu et de recouvrir davantage les graines. C'est un peu comme le boulot du peigne derrière le combiné de semis qui permet de refermer les sillons. Pour ça également qu'on veut faire le rouleau, donc casser les mottes, permettre de garder un peu la fraîcheur au cas de petites pluies et également redescendre les graines qui sont restées en surface, les recouvrir. Allez, c'est parti, on commence. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler un petit peu vers la droite puisque il va falloir que je fasse un tour pour finir. C'est pas bon de redoubler, donc je vais laisser quand même un petit espace, c'est plus ou moins 9 mètres. Donc vu que le semoir il fait 4 mètres, j'en laisse plus ou moins 2. Le 4 roues est bien mis, très important. On va mettre un petit peu de gaz, donc je vais faire à la pédale pour commencer. Et puis voilà, rien de sorcier. Il y a le rouleau qui tourne derrière. Au pire, je vais mettre voilà, dans le jalonnage. Ça me semble pas trop mal. Après pareil, l'idée c'est de ne pas faire d'oubli ni de trop redoubler. Donc on va avoir des repères visuels, chacun ses repères. Moi je me sers des petites buttes entre chaque passage de semoir, donc là que vous pouvez voir. Donc normalement j'essaye de me caler et de suivre cette ligne là. Si elle tombe à un niveau du tracteur, j'essaye de le garder en cap. Et comme ça, ça évite de trop redoubler ou de faire des oublis. On peut rouler dans les... Faut quand même que ça travaille un peu. Voilà, dans les 10 à l'heure, on n'est pas trop mal. Donc l'idéal, là, moi, je mets un petit peu de régime moteur. Voilà, pareil, nous, on aime bien 1700 tours. Ça consomme pas de trop. Et dans les bouts de champ, je vais rétrograder avec mes gammes. Si je roule trop vite en tournant, ça risque de trop défoncer le terrain. Donc là, voilà, je rétrograde. Pareil, il faut un petit peu avoir le gabarit en tête pour pas que le rouleau il tombe dans le fossé. Vous tournez vraiment à l'équerre, ça il n'y a pas de souci, ça ne va pas toucher le relevage ou autre. On se prend un repère visuel pour pas trop redoubler. Voilà, là on n'est pas trop mal. Et là, j'ai qu'à maintenir le gap. Donc là vous voyez, ça redouble pas de trop, ça redouble quoi de 20-30 cm, c'est pas très grave. Et puis je remonte mes gammes et ainsi de suite en serpentin comme ça. Il n'y a rien à faire. Quand on passe le rouleau, le but c'est de rouler droit. Il n'y a que ça à faire. Quand même on voit une nette différence. Je ne sais pas si à la caméra ça se verra, mais on voit quand même que le terrain a été aplati. Donc les graines sont logiquement redescendues et recouvertes par les mottes. Et on voit que les mottes de terre également ont été un petit peu concassées. Donc le boulot est en rendez-vous, ça fait plaisir. D'ailleurs on pourra descendre faire un petit tour tout à l'heure, voir un petit peu le avant-après, comparer. 16h55, je suis en train de faire le tour du champ, donc tout s'est super bien passé. On va descendre un petit peu plus haut, voir ce que ça a donné. Voilà, on va voir si le travail a été fait correctement. Allez, voilà, dernière ligne et je repartirai là-bas. Donc on va s'arrêter ici. Hop, je m'arrête. Je vais baisser le régime moteur, ça va éviter de nous casser les oreilles. Alors, déjà, on peut voir le avant-après. Donc juste ici, voilà, on voit quand même que les mottes voilà, ont été un petit peu cassées. Et niveau des graines, on les voit plus trop en surface. Hein. Franchement, c'est pas trop mal. Je vais aller voir là-bas, au niveau des rangées. Donc vous voyez ici, là on voit bien le passage du rouleau. En plus de ça, ça renfonce un petit peu les cailloux. Comme ça, au moment de la moisson, bah, ça évite que ça se prenne dans les sections de la barre de coupe. Mais voilà, hein, clairement, on voit quand même un petit peu... Voilà, là on a des mottes de terre un peu plus grosses qu'ici. Vous voyez ici les plus grosses c'est comme ça quoi. Voilà. Et ici voilà on a quand même une petite différence. Pour ajouter 2-3 précisions au rouleau, il faut savoir que c'est des anneaux qui sont indépendants les uns des autres. Ce qui fait que vous voyez là je peux le lever. Donc chaque partie est indépendante, ce qui fait que ça permet d'épouser la forme du terrain. Également sur chaque extrémité du rouleau il y a des lames. Voilà, comme ça, qui permettent de faire ressort. Voilà un petit peu pour les précisions du rouleau. Bon, moi je vais finir ça, j'en ai plus pour longtemps et après
ce sera une fin de chantier. 17h10, fin de chantier. Je me suis quand même permis de faire un deuxième petit tour tout autour du champ, puisque c'est un terrain qui craint pas. Comme ça j'ai comblé les manques, c'est vrai qu'il y en avait à chaque tournière. Donc voilà, là ça fait plus propre. Là il reste un petit peu de temps, donc je vais bouiner quelques trucs à droite à gauche à la ferme. Mais pour cette vidéo là, ça va être terminé. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, cette vidéo sur les semis d'orge 2022. Voilà, avec la passage de la charrue, le combiné de semis et le rouleau cambridge. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et partager la vidéo. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour du lourd, pour de la nouvelle vidéo, et moi je vous dis ciao ciao.